Bonjour et bienvenue à Bulle de français, le podcast pour améliorer ton français et cultiver ton bien-être. Je suis Jessica Teffeng-Gérivel, la fondatrice de French Sunnyside, où j'offre une approche holistique de l'apprentissage des langues pour te permettre de découvrir, d'exprimer et d'incarner pleinement ton toi authentique, et ce grâce aux outils de la pleine conscience et du développement personnel. Ce podcast est pour toi qui apprends le français et qui souhaite plus de bonheur, plus de douceur, plus de bien-être, plus de conscience, de compassion, de lumière et d'amour dans ta vie. Chaque semaine, dans un français clair et progressif, je partage avec toi des réflexions, de l'inspiration, des conseils et des enseignements pour que tu puisses fluidifier ta compréhension orale de la langue tout en te donnant des outils puissants pour avancer sur ton chemin de vie, avec intention et bienveillance. Bonjour Beautiful Soul, j'espère que tu vas bien et que tu passes une belle première semaine de l'année. Dans le dernier épisode, je te parlais de comment j'avais abandonné l'idée de poser des bonnes résolutions et qu'au lieu de cela, j'ai pris l'habitude de poser des intentions pour me focaliser sur le processus, les actions posées, tout en lâchant prise du résultat. Et puis, en fait, j'ai complètement oublié de te parler de mes intentions, à moi, pour 2022. Il y a plusieurs désirs que j'aimerais manifester, mais un des aspects sur lequel j'aimerais vraiment me concentrer, c'est d'inviter plus d'espace, plus de conscience, de silence et de pause dans mes journées. Mes journées sont très occupées, sûrement comme les tiennes, et c'est souvent un vrai défi que de trouver le silence, le calme, et de pouvoir donc écouter mes propres pensées. C'est encore plus un défi quand je passe trop de temps sur les réseaux sociaux et sur Netflix. Parce que dès que je presse sur l'icône rose d'Instagram sur mon téléphone, si je ne suis pas vigilante, il se passe quelque chose dans mon cerveau. Toutes ces informations visuelles, cette musique, ces gens qui dansent sur des reels, tous les commentaires, les messages, les likes, il y en a de partout. Et tout ça, ça active la dopamine dans mon cerveau. Et au lieu de passer 10 minutes, comme je l'avais prévu, les heures passent à toute allure. Pour un peu plus de calme et de bien-être, j'ai donc décidé de m'éloigner un peu des réseaux sociaux et de limiter mon temps d'écran. Et dans cet épisode, je t'explique pourquoi toi aussi, tu devrais le faire si tu souhaites conserver et préserver ta ressource la plus précieuse. Alors qu'on soit clair, je ne suis pas contre les réseaux sociaux. Instagram m'a permis de rencontrer des personnes formidables qui vivent aux quatre coins de la planète. C'est un outil sympa, qui peut être source d'inspiration et un super moyen d'ailleurs en tant qu'entrepreneur de partager mon travail de façon créative et apporter de la valeur à mon audience. Personnellement, c'est grâce à Instagram que de nombreux clients ont découvert mon membership, Bulle de français. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est un programme qui permet d'allier la croissance personnelle avec l'apprentissage du français, tout en douceur et bienveillance et en pleine conscience. Je suis vraiment très fière de ce programme et de la transformation qu'il permet aux membres d'expérimenter. Et en plus, c'est super chouette. On lit, on fait de la méditation, on écrit, on apprend sur soi-même et on pratique la conversation. Tout ça sans jugement et en se focalisant sur le processus plutôt que sur le résultat. Si tu souhaites plus d'informations à ce sujet, je te laisse le lien dans la description. C'est un petit catalogue. Et si ça te parle, je serais ravie de te retrouver parmi nous. Parenthèse fermée, revenons à nos moutons. Donc, je parlais d'Instagram et des autres réseaux sociaux. Et oui, voilà, comme dans toute chose, il y a des côtés positifs et des côtés négatifs. Et même si Instagram, par exemple, ça peut être super divertissant, il faut garder en conscience quelque chose de très important, le but. L'objectif des concepteurs d'Instagram et d'autres applications de réseaux sociaux, c'est de faire en sorte que tu passes le plus de temps possible sur leur plateforme. C'est pour ça qu'ils rendent l'accès à la plateforme simple, attrayante et qu'ils te garantissent que leur service sera toujours gratuit. Tu t'es déjà demandé pourquoi c'était gratuit ? C'est vrai, Instagram ou Facebook
pourrait se faire des millions de dollars en plus en te faisant payer juste 1 € par mois. Mais non, ce n'est pas de l'argent qu'ils te demandent. Au lieu de cela, sans même que tu t'en rendes compte, ils te prennent tes 2 ressources les plus précieuses, ton temps et ton attention. On a tendance à croire que notre ressource la plus précieuse, c'est l'argent. Et c'est faux, c'est complètement faux. Pourquoi ? Parce que l'argent, ça va, ça vient. Tu crées de l'argent, tu dépenses de l'argent et tu pourras toujours gagner encore plus d'argent. Tu peux avoir un peu d'argent aujourd'hui et puis beaucoup d'argent demain. C'est une ressource constante. Alors que ton temps, une fois qu'il est passé, qu'il est dépensé, j'ai envie de dire, c'est fini. Tu le récupéreras jamais. Chaque jour, chaque heure, chaque minute que tu as dépensé, c'est derrière toi. Et comme nous avons tous une quantité limitée de temps sur Terre, il est essentiel que tu sois aux commandes, que ce soit toi qui choisisses comment tu veux passer ton temps, quelles sont les choses qui sont vraiment importantes pour toi et qui vont contribuer à ton bien-être, à l'accomplissement de tes objectifs, de tes désirs, de tes envies. Les gens qui disent « j'ai pas le temps de méditer », je suis désolée mais c'est faux. Et je dis ça sans jugement parce que tellement de fois j'ai moi aussi cette impression et je le dis « mais là j'ai vraiment pas le temps de méditer ». Mais si je n'ai pas le temps de méditer, comment ça se fait que j'ai quand même trouvé 1 heure ou 2 heures dans ma journée pour regarder ce qui se passe sur Instagram ? Alors, il suffit de comparer simplement l'impact que ça va avoir sur ton bien-être personnel et sur le bien-être des personnes qui te sont proches, qui vivent avec toi, que tu aimes. 2 heures sur les réseaux sociaux ou 10 minutes de méditation. La réponse est claire, évidemment, mais je voulais te montrer qu'en fait, c'est vraiment une question d'intention. Et là, je parle de la méditation, mais en fait, c'est pareil pour toutes les choses que tu aimerais faire et que tu ne fais pas par manque de temps. Écrire dans un journal, pratiquer la gratitude, écrire un livre même. Combien de personnes disent qu'elles ont envie d'écrire un livre si seulement elles avaient le temps ? Ou te promener dans la nature, ou dormir plus, ou apprendre une nouvelle compétence qui t'aidera à progresser dans ta carrière, ou changer même de carrière si tu n'es pas heureuse dans ton job actuel. Tout ça, ce n'est possible que quand tu reprends le contrôle de la façon dont tu passes ton temps. Et si tu te poses et que tu y penses en toute conscience quelques secondes, c'est évident que tu ferais des choix différents. Mais pour pouvoir y penser quelques secondes, il faut de l'espace dans ta tête, de l'espace mental. Et ça, c'est possible seulement quand il y a du silence. Et quel challenge dans ce monde virtuel bruyant où la distraction constante devient la norme. Sans parler de la vie moderne qui te demande de prendre des décisions, de produire, d'agir, de réagir et de faire plein de choses en même temps tout au long de la journée. En fait, tu vois, il existe une autre ressource qui est encore plus précieuse que ton temps, parce qu'elle est la source de tout, parce que sans elle, rien n'est possible. Et c'est ton attention. Avoir le plein pouvoir de ton attention, décider de ce à quoi tu vas donner de l'attention ou non, ça va complètement changer la façon dont tu diriges ta vie. Il y a une expression en anglais que tu connais sûrement et qui dit « What you focus on expands ». Les choses sur lesquelles tu portes ton attention grandissent. Ça veut dire que si tu décides de donner de l'attention à ton bien-être personnel, eh bien tu vas te sentir de mieux en mieux. Si tu décides de donner de l'attention à ton français, tu vas évoluer et progresser en français. Si tu décides de donner de l'attention à tes relations, elles vont s'épanouir et toi aussi tu vas t'épanouir, tellement c'est impactant dans ta jauge de bonheur. A contrario, si tu donnes de l'attention à tout ce qui est dangereux, ta peur va grandir. Si tu donnes de l'attention à tout ce que les autres ont et que toi tu n'as pas, ton sentiment d'infériorité va grandir. Et c'est le fameux « compare and despair ». Bref, tu comprends l'idée. Quand tu es dérobé de ton attention, quand on te chippe ton attention, tu es dérobé de ton pouvoir personnel. Que faire alors ? Eh bien, quand tu commences ta journée, commence par du silence. Ne fonce pas sur ton portable pour vérifier Instagram, vérifier tes mails ou vérifier les news. Quand tu y penses, pourquoi tu donnerais plus d'attention
à ce qui se passe dans le monde, à ce que les autres veulent de toi, plutôt qu'à toi-même. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? C'est quoi ta météo intérieure aujourd'hui? Comment est-ce que toi, tu as envie de vivre ta journée? J'avais entendu cette métaphore l'année dernière. Tu peux choisir d'être un thermomètre ou un thermostat. Un thermomètre, ça prend la température et ça s'adapte. Quand tu donnes ton attention dès le matin, tu ne peux que réagir. Tu ne peux que t'adapter à la température des autres. Un thermostat, par contre, ça donne la température à la pièce. Si tu prends le temps d'être en silence pendant 20 minutes ou 30 minutes ou 1 heure le matin, avant de te connecter au monde extérieur, comment est-ce que tu penses que ça pourrait changer ta façon de vivre ta journée? Qu'est-ce que tu y mettrais alors dans ce temps sacré? Juste du silence, un peu de méditation, quelques minutes d'écriture introspective, où tu écris dans un journal à propos de ce que tu as envie de faire, ce qui te pose problème, visualise tes objectifs, tes rêves, pourquoi pas avec une musique apaisante et inspirante. Regarde le soleil se lever, observe le ciel et émerveille-toi de ce cadeau quotidien. Et les réseaux sociaux alors? Eh bien, choisis tes moments. Mets une alarme pour ne pas y passer plus de 20 ou 30 minutes et suis seulement les personnes positives qui t'inspirent, dont le contenu te fait du bien. Si certains comptes ont tendance à t'agiter, à réveiller en toi la comparaison, observe-toi et puis désabonne-toi. Reprends le pouvoir de ton choix. C'est ta vie, ton temps, ton attention, ton expérience sur cette terre. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu et que ça t'inspire pour continuer à apporter de la conscience et de l'acceptation dans ta vie à travers le français. Ce serait vraiment super gentil de ta part de laisser un petit commentaire et de déposer 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me ferait vraiment très plaisir. Et enfin, si tu souhaites en découvrir un peu plus sur mon approche de l'apprentissage du français à travers le développement de soi et la pleine conscience, je t'invite à télécharger le guide gratuit The Mindful French Learner's Guide. Tu trouveras le lien dans la description. Et finalement, si tu souhaites accéder aux transcriptions des épisodes de ce podcast pour améliorer ta compréhension et ta prononciation du français, tu trouveras aussi le lien dans la description de cet épisode. Un grand merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Merci pour ton temps, pour ton attention. J'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi et je te souhaite une belle semaine remplie de paix et de lumière.